Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, cher Antonia, Monsieur le sous-préfet, excusez-moi, j'aurais dû commencer par vous, vous voyez, et chers amis d'Henri Emmanuelli, il est difficile aujourd'hui de prendre la parole quand le souvenir de la voix d'Henri résonne encore si fort dans cette salle. L'écho de cette voix habite non seulement l'Agora, ce lieu de rassemblement, mais aussi le souvenir de toutes celles et ceux qui ont eu la chance de l'écouter ici parler de son engagement pour les Landes et de ses convictions politiques. Ça vient d'être rappelé, mais nous sommes nombreux à garder en mémoire la réunion publique qui, au tournant du millénaire, scella la fin d'un éloignement malgré lui. Ce soir-là, dans une salle pleine comme un œuf, les Landais témoignèrent avec force et émotion qu'ils avaient placé leur confiance en lui et partout qu'il la leur rendait bien. Il faut dire que pendant près de 40 ans, Henri n'a jamais cessé de parler aux Landais et aux Landais dans la Chalosse, sa terre d'adoption et d'élection. Il leur garda comme député pendant 36 ans, comme président du Conseil général, devenu départemental, comme président de l'Assemblée nationale et comme ministre à 2 reprises. Mais il leur parla surtout, de cap à cap et sans détour, sur les places de marché, sur les terrasses de café, dans les allées des comices ou sur les gradins des arènes. Homme de tribune, le socialiste savait en redescendre et parler à hauteur d'homme, avec un cœur d'homme. Le verbe était franc, direct, parfois abrupt, mais toujours bienveillant et jamais rancunier. Ses roses poussaient aussi en dedans. N'allez pas chercher plus loin les secrets du fameux système Emmanuelli, que certains contempteurs n'ont eu de cesse de dénoncer dans une vaine et pitoyable croisade. Ces liens de fidélité, cette attention aux plus modestes, cette constance des convictions et des transmissions ont donné son sens le plus fort aux mots de camarade que nous fûmes nombreux à partager avec lui. Sans forcément croire aux forces de l'esprit, j'ai la conviction que nos morts ne disparaissent pas, tant que ceux qui les aiment les gardent vivants dans leur cœur. À ce stade, permettez-moi de saluer le travail de mémoire qu'effectue aujourd'hui l'association des amis d'Henri Emmanuelli en lien avec sa famille. Dans quelques mois, une statue réalisée par le sculpteur Jacques Raoult sera érigée à Lorraine. Davantage qu'un mémorial, elle sera le rappel d'une présence forte et amicale, celle de nos Salois de naissance qui avaient choisi la Chalosse comme port d'attache. Pour que chacun puisse contribuer à cette œuvre, une grande souscription publique est ouverte par l'association. Faites-le savoir autour de vous et soyez généreux, à la hauteur de sa générosité. Garder vivants les êtres disparus qui nous sont chers, c'est aussi prendre en compte leur héritage. Celui que nous lègue Henri est plus que jamais d'actualité. La défense du progrès social, la lutte contre les inégalités, la volonté farouche de ne pas renoncer à nos idéaux. À une époque dominée par la pensée conformiste, par la toute-puissance de l'argent, face aux petits arrangements de routine ou d'intérêt, Henri nous invite à ne rien céder, à ne pas compromettre nos convictions. Et nous ne céderons rien. Je profite que nous soyons réunis à l'emplacement de l'ancien marché au gras de Mugron pour revenir un court instant sur l'appel de Chalosse que nous avons lancé non loin d'ici en pensant fortement à lui. S'il a fini par être entendu, cet appel a aussi, semble-t-il, chatouillé quelques oreilles sensibles. Certaines, et j'utilise l'orthographe inclusive à dessein, nous ont reproché, mon cher Maurice, d'avoir fait trop de bruit quand il s'est agi de défendre les producteurs de foie gras aux côtés des syndicats agricoles. À bon entendeur,
je voudrais profiter de ma présence ce matin en Chalosse pour dissiper tout malentendu. Il n'est pas question de se taire quand l'avenir d'une filière essentielle pour l'économie des Landes est en jeu. Pas question de se taire quand les emplois de milliers de Landaises et de Landais sont menacés. Pas question de se taire parce que nous ne renoncerons pas à transformer le monde dans lequel nous vivons pour le rendre plus juste et plus équitable. Nous continuerons donc à agir pour nous faire entendre sur ce sujet et sur d'autres. Je tenais à le dire dans cette agora, dont je rappelle qu'elle était chez les Grecs le lieu informel du débat politique, des échanges d'idées, de la critique et parfois même du vote. Enfin, je voudrais m'adresser à la jeunesse. Elle fut un moteur puissant de l'action politique d'Henri, une source d'inspiration inépuisable. La vie publique est souvent ingrate, mais elle réserve aussi quelques satisfactions, disait-il à propos du succès de l'opération des ordinateurs au collège. Puisse cette jeunesse, en levant les yeux vers cette plaque, vers ce totem, et lisant le nom d'Henri Emmanuelli, comprendre ce qu'il résume de conviction, d'engagement et aussi d'espoir, celle de ne jamais renoncer à rendre le monde meilleur.